De retour pour la grande finale de cette journée du groupe B. Traitons, c'est l'affrontement final Movistar Riders PDW. Est-ce que, enfin l'affrontement final, pas totalement. Parce que si PDW gagne, peut-être un tie-break après avec une game qui sera au passage, quoi qu'il arrive, totalement ESS juste après. Entre ça va être absolument cool. En vrai, la prochaine game entre Trix et Penta peut être insane. Et après, en effet, un peut-être double affrontement entre Movistar et PDW. On va voir ce que ça va donner après les Movistar Riders, qui pourrait être la première équipe de ces European Masters à sécuriser un 6-0 pour la fierté espagnole. C'est important. On est d'accord. Et ceci, c'était déjà arrivé au split précédent de UM avec UCAM qui avait fait 6-0. Tout à fait, mais il l'avait pas fait en premier. Il l'avait pas fait en premier. Après, c'est vraiment une histoire de calendrier, quoi. Ah, c'est une histoire de... Voilà, la fierté, quoi. C'est-à-dire que si c'était la Carmine qui l'avait fait en premier, je t'assure que sur Twitter, j'aurais tweeté. Si l'Espagne le fait en premier, j'ai déjà vu des tweets, ils sont déjà chauds. Donc, je préférerais, si possible... Bon, après, le tie-break, je suis pas super chaud de casser non plus. Mais s'il pouvait y avoir un tie-break, bon, ça me dérange pas. Il y a un petit 5-1. Après, c'est Misfit qui fait le premier 6-0 des European Masters, même le seul, du coup, 6-0 des European Masters. Moi, je prends. Écoute, on va voir. Dans tous les cas, on va voir. Il faut tout d'abord que les PW s'imposent. Chayek a été très très bon aujourd'hui, je trouve. PW dans l'ensemble qui rayonne pas mal. Tellement fort que ça parle de script sur Twitter. Personnellement, je pense que non, il a 17 ans et tout. Moi, je pense qu'il a juste des très très bons mouvements. Si dans toutes les games, il y avait des moves comme ça, pourquoi pas. Mais je pense juste que le mec est pixel perfect. Et en termes de mouvement, ce qu'il a fait avec son Rise, c'est vraiment de très très haut vol. Et Chayek, honnêtement, est vraiment impressionnant. Il est doué aussi. Il est doué, le gamin. Il est doué. Et il répond en français en plus sur Twitter, donc c'est un bon gars. Ouais. Et puis il est fan de VTO aussi. Tout à fait. Et puis il est très pote avec Melonic. Les deux sont vraiment giga copains du côté de la Pologne. Et pour le coup, écoute, c'est des joueurs, Melonic, Chayek. C'est potentiellement, ça fait partie aussi peut-être de la relève de la nouvelle génération polonaise qui commence un petit peu à vieillir, même si elle est très forte. Mais Ola et Jack Troll, ça fait un petit bout de temps qu'on les voit, Yonkos pareil. Oui. Ça reste des ultra vétérans. Oui, complètement. Et puis bon, dans l'entre-deux, t'as un joueur comme Selfmade par exemple, t'as Inspired aussi, attention. Non, mais les Polonais. Inspired, il est quand même très jeune. C'est vrai qu'on se dit, et tout, Inspired, ça fait des années, c'est vrai. Mais genre, il a quoi? Il a 19? Non, il a 20 au moins. Il a 19 Inspired. Mais la première fois qu'il est arrivé en LEC, il y a 2 ans, il avait 17, je crois. En tout cas, il est très jeune. En tout cas, il a 20 ou moins. Donc Inspired est en effet très très jeune. Et là, attention, les générations polonaises qui sont en train d'arriver sont très très fortes. On a des générations allemandes qui ont l'air d'être plutôt stackées, françaises aussi. Espagne, il n'y a pas grand monde à part Elulia et Razork. Mais après, le reste... Ouais, c'est sûr. Nada Enel Rugador. Enlos Rugadores. Merci. Corriger, c'est quand même en français. Accorder correctement son espagnol, c'est important. Alors c'est parti, traitons PDW en Blue Side, Movistar Rider Red Side. Donc voyons voir ce qui est préparé pour cette phase de draft. On a vu quand même que Rise était un champion important pour l'équipe polonaise. Oui. Qui fonctionne extrêmement bien. C'est pas forcément la méta du côté des European Masters de beaucoup jouer Rise TF. On l'a pas vu dans tous les groupes. C'est pas quelque chose qui sort tant que cela. Du côté de la KC quand même, c'était au centre de leur jeu. Un petit peu moins pour les autres équipes. Pour le moment, on va voir ce que l'on décide de faire avec Chayek, qui pour moi sur Rise a vraiment été monstrueux. Rise plus Xin-Zhao, ça pourrait très très bien fonctionner pour le mid-jungle. Alors du côté des Movistar Riders, le joueur à surveiller principalement c'est Maxlore, bien sûr, qui fait des très très bons European Masters pour l'instant. J'aime bien les mouvements de Venzer aussi, je trouve qu'il bouge pas mal. Il avait fait une game de Caitlyn qui était vraiment pixel, pas aujourd'hui mais un peu précédemment, il avait vraiment fait une très très bonne game de Caitlyn et j'ai l'impression que Kensuke va vouloir sécuriser le Rise avant Chayek avec en plus un Thresh, donc une botlane pour dual extrêmement agressive. Le Aphelios ou la Jinx qui sont attendus bien sûr pour la botlane des Movistar Riders. Peut-être la H? Pourquoi pas, c'est vrai que ça sort pas mal, ça peut tout à fait fonctionner. Je préfère toujours la Aphelios je pense. Champion avec Thresh qui a une synergie bien trop forte. Quelle sera la réponse de Chayek? Est-ce qu'il joue Cassiopeia? Je me pose un petit peu la question. En tout cas, ce sera un Braum pour Qubit, donc une réponse extrêmement défensive sur un Thresh. Et le Aphelios qui est validé. Très bien. Quel ADC tu préconises dans ces conditions? On part sur la Jinx quand même? Ou la H? Jinx et H, en vrai les deux fonctionnent, c'est quasiment les mêmes champions, ça dépend de ce que tu veux apporter à ton équipe. Attention par contre, parce que si on n'enloque aucun des deux,
on pourrait se retrouver avec un double ban côté PTW sur Vanzer, mais il a Caitlyn. Il a Caitlyn, voilà. Et Caitlyn Trash, c'est pas si mal non plus. C'est fort et il a l'air de bien aimer le match-up Caitlyn dans Aphelios, c'est ce qu'il a joué à chaque fois, donc pourquoi pas, on va voir ce que l'on banne pour l'équipe polonaise. En tout cas, on aura le droit encore une fois au Viego de Maxlore qui sur la game précédente a tout de même été très très bon. Oui. Maxlore vraiment la grosse valeur sûre pour l'instant des Movistar Riders. Je pensais pas qu'il serait aussi bon. Après, je me demande si c'est pas aussi un peu le groupe, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autres gros junglers dans ce groupe. Donc, on va voir ce qui. Je suis curieux de voir si Movistar c'est un petit peu une arnaque ou si c'est vraiment une top team. De toute façon, on aura la réponse très rapidement en BO5 en quart de finale dès la semaine prochaine. Ça va enchaîner très rapidement. Gangplank et Horn qui sont ban. Très bien. On vise les Pocket Pick. Alors, qu'est-ce qui va jouer Shayek? Comment on bat Ryze? C'est quand même une équation qui a pas grand chose, il n'y a pas grand monde qui a réussi à vraiment la résoudre. Il y a effectivement cette réponse Cassio, mais j'ai du mal à être convaincu. Ouais, tu vois, j'ai pas l'impression que non plus ce soit ultime en réalité contre tu Ryze. t'astompes pas véritablement en lane. Le moment où tu commences à vraiment être devant un Ryze en face de lane, c'est quand t'as des niveaux dans tes spells, donc vers niveau 7-8. Mais à ce moment-là, Ryze clear la wave et décale, et avec Cassio, tu peux pas faire grand chose. Par contre, Orianna peut-être pourrait fonctionner de par déjà le match-up qui est positif, mais aussi Orianna, Aphelios, Braum, Xin, ça me semble être une draft super solide. Oui. Et on va peut-être avoir besoin d'un champion comme Orianna pour essayer de zoner une Jinx en teamfight également. Et Jinx donc pour Vanzer, le fameux combo Trash Jinx qui peut lui aussi très bien fonctionner. Et les Movistar Riders qui ont un late game de folie. Les deux équipes d'ailleurs ont pas mal de late. La Zoé, c'est un champion qu'on voit relativement peu actuellement. Voilà, Orianna finalement pour Shayek. Et le last pick, on veut un top laner, on veut un blind pick top. Il n'y a pas Horn pour blind pick un tank, ce qui est un petit peu embêtant. Quand il n'y a pas Horn, il y a Sion. Est-ce que tu veux blind pick Sion sur Marquis? Je sais pas si Marquis est capable de vraiment punir sur la top lane. Allez, Color, mon grand. Qui avait joué en LFL, vous l'aviez dit précédemment, un Jace. Ouais. Je sais pas si c'est ce que tu voulais avoir dans cette composition. T'as vraiment envie d'avoir une frontline de fou furieux pour permettre à Shayek et Odin de s'exprimer tout simplement. Pas pick Lucian là. Non, arrête. Par contre, Wukong là. Wukong me plaît. Maintenant contre Orianna Aphelios. Malphite. Malphite. Malphite, il y a tout dans Malphite. Il y a tout dans ce Malphite. Il y a tout. Todo NL Malphite. Bah, leur draft est trop forte en vrai. Bah là. Le Malphite. Enfin, je suis PW, j'open la game. Il y a un pick Malphite en face, j'open. Parce qu'en vrai, Malphite trop relou pour Orianna, pour Aphelios, pour Jace. Xinzao va pas forcément le tomber. Il y a que Orianna qui va avoir des dégâts AP. Donc en plus, c'est un Malphite qui va faire full armure, un anathème, le positionner sur Shayek, être invincible. Et derrière, on a en plus une composition extrêmement forte à base de Ryze, Jinx, un Thresh pour les repositionner, un Viego qui peut prendre des resets. Vraiment très très convaincu par la composition des Riders. J'aime bien. Je te rejoins, j'aime bien. Je tiens à dire que Carnage m'a rien soufflé durant cette draft. En effet, j'ai été une arnaque sur la première draft de la journée. Celle-ci, ce n'est pas une arnaque. J'ai appris à connaître les équipes, c'est tout. Bravo. Bravo, Tréton. Après, ils vont pas me croire du coup, parce que vu que j'ai dit ça, ils vont pas me croire. Bref. Mais du coup, on va être parti dans cette game et je suis vraiment curieux de voir si PTW et surtout Shayek sont capables de dépasser un petit peu les Movistar. Voir s'ils peuvent au moins les mettre un peu en difficulté. Movistar qui quand même a pas eu des games super convaincantes. Contrairement au match aller, ils ont galéré contre Trix, ils ont galéré contre Penta. Ouais, puis ça traîne pas mal en longueur à chaque fois. Et pourtant le early est en général en leur faveur. Mais c'est vrai que la conclusion en mid-game se fait attendre. Et c'est vrai que leur game contre Trix notamment, c'est parti en vrille. Honnêtement, la fin c'était n'importe quoi. Et puis de se faire style un Baron Nashor en 4v2, ça n'a pas forcément de sens. C'était contre Trix, en effet, c'était pas le Nashor, mais c'est vrai que le backdoor into Nexus, c'était assez particulier en effet. On va voir s'ils sont capables de mieux contrôler ce match contre des PTW. Par contre, eux, extrêmement en forme, très belle journée de leur part. De sécuriser une place directement en quart de finale, c'est tout de même une très belle opération pour cette équipe. Ouais, Shayek qui avait manqué l'écart au Spring. Et du coup, on verra un peu plus longtemps son talent dans cette édition. Donc je suis assez content aussi parce que c'est vrai que il est capable de faire de belles choses, ce jeune joueur. 100% dans le mercato. Il va y avoir la LFL de la LVP sur ses côtes. Et il va devoir choisir entre genre Ibai et Kameto. Peu de chance. Parce que Shayek est
Honnêtement, moi je le trouve super talented. J'avais regardé un petit peu, j'ai fait du scouting, j'ai fait mes devoirs. Bon, j'ai regardé 2 games. Mais C'est déjà ça. sur ces 2 games d'Ultra Liga, Chayek, les 2 fois, était vraiment impressionnant, vraiment très très fort, vraiment très costaud. Et même en termes de maturité de jeu, c'est un joueur qui est bon en lane mais qui se perd pas en mid-game. Je l'ai pas vu genre turbo int alors qu'il y a beaucoup de joueurs à 17 ans qui se perdent un petit peu. Des games que j'ai vus, il est vraiment très très bon. En Europa de Master pour le moment, il le démontre. Alors on est parti, les junglers qui startent, d'accord, Maxlor qui start au niveau de ses Raptors en solo. Et qui va nous faire un pass en plusieurs étapes. Peut-être le bleu grom puis remonter vers son top side. Peut-être pour essayer de punir Color, nous verrons bien. Et le truc c'est quoi, il va remonter vers son top side et il aura pas forcément la priorité honnêtement. Parce que Malphite bien sûr, ça peut être bien contre Jace mais il faut quand même pas trop tomber derrière. Et t'as pas la priorité en early game. En early game c'est même très difficile j'imagine comme match-up. Tu es obligé de subir, ça appartient au niveau aussi ce que tu as envie d'appeler ton jungler. Et là le Jace est échec et mat en général. Et je suis curieux de voir ce que Maxor va faire. Parce qu'au-delà de son clear de gank actuellement est un petit peu particulier, c'est aussi un jungler qui a énormément gank en early. Ne serait-ce que dans la dernière game, il a gank mid, gank bot aussi en moins de 5 minutes. Ce qui est quand même extrêmement rare dans la méta actuelle. Et là son passing, ouais c'est... Disons que quand tu starts solo avec Viego comme ça au Raptor, il skip les loups. D'accord. Et regardez Color qui va mettre de la vision très loin, qui est repéré sur ce passage. Et Maxlor, eh bien qui va être lu sur son déplacement. Et là on sait ce qu'il a fait a priori comme camp à peu près. On sait qu'il reste un camp vers le bot side. En vrai, très belle prise d'information de Color. Oui. D'aller aussi loin dans la jungle, c'est osé et c'est bien joué. C'est assez clean, c'est vrai. Sur le bot side, sans surprise, c'est le Thresh pour le moment qui a la main. Chose qui peut changer avec les niveaux. Le Braum notamment à partir du niveau 6 en termes d'all-in peut remporter le duel avec un Thresh qui jouera donc Guardian. Un peu plus de défense pour Vanzer. Attention tout de même aux all-in d'un Braum, ça peut faire très très mal. Et on va juste échanger les carapateurs tranquillement. Priorité bot lane du côté de Maxor, récupère le carapateur bot side. Priorité top lane pour le Xin. La logique est respectée. Ouais, Maxlor quand même dans cette histoire qui skip 2 camps pour son premier clear. Donc il y a quand même un petit retard par rapport à Brunès. Il n'est pas encore niveau 3. Mais au passage, pour moi le Malphite aurait pu l'aider, tu vois, sachant que tu vas pas gagner ta lane avec Malphite contre Jace en early. J'aurais trouvé ça ok de l'aider parce que Maxlor est vraiment l'élément déclencheur. Et là le voir, tu vois, devoir sortir un passing qui sort un peu de nulle part pour essayer de se maintenir dans le truc et être en retard finalement. Je trouve pas ça super rentable par rapport à son impact général dans les games des Riders. Après il avait peut-être aussi un plan, il s'est peut-être un petit peu perdu dans son plan à lui. Ouais, peut-être. Parce qu'il n'y a pas eu les waves qu'il voulait à droite à gauche pour aller créer du jeu. Et pour créer du jeu par exemple sur la mid lane, ce serait assez intéressant de jouer autour de ce Ryze. Le point and click CC sur Chayek peut très bien fonctionner. Brunès il a une pioche là, il met énormément de dégâts. Kensuke qui va peut-être être forcé de flash out, de flash in bien sûr de Brunès et First Blood. Ah, Kensuke... Ah, faut flash instant en vrai. Ah, il faut flash instant, je suis d'accord. De l'autre côté du mur, faut pas hésiter. Sur la botlane, ce coup-ci, on a les armes assez intéressantes pour la Fléau avec le lance-flamme. On peut clear les waves extrêmement rapidement. Ça permet de récupérer de la priorité. Du coup, téléportation de X Kensuke sur la mid lane qui va revenir pour jouer son match-up. Il a conservé son flash, donc au moins au niveau de l'arena, il aura un joker et il va pas mourir instantanément. C'est vrai. Les Riders de leur côté, honnêtement, à partir du niveau 6 du Malphite, il y a vraiment des free kills normalement sur la top lane. Je suis curieux de voir où est-ce qu'il va décider de s'orienter, Maxlor. Il y a tellement de lane à gank honnêtement pour lui. Il peut vraiment jouer partout, c'est censé être une game assez facile pour son Viego, mais il s'est peut-être mis un petit peu dans le mal tout seul. Il n'a pas été présent pour couvrir son mid laner aussi sur le move précédent. On a un reset beaucoup plus tôt du côté des Movie Stars de leur botlane, ce qui pourrait leur permettre de récupérer déjà de la vision et pourquoi pas un dragon. Ouais, Maxlor, ok. Il y a toujours ce niveau de retard sur Brunès. L'air de rien. Le passage niveau 6 notamment risque de faire mal avec un Brunès qui va essayer sans doute d'appuyer sur une wave où ça peut avoir de l'importance. Ça pourrait lancer vraiment leur early game en faveur des PW. Il est déjà en leur faveur pour l'instant. Mais ça pourrait en rajouter, parce que pour l'instant, avantage mid, avantage top, avantage jungle. Botlane ça tient correctement malgré un match-up un
un chouïa compliqué en early, on va dire, pour le Braum. Donc honnêtement, ça commence pas trop mal, sachant que l'on sait que les Movistar Riders ont été les experts de l'early game dans ce groupe. Avant cette dernière journée, ils avaient en moyenne 4000 gold d'avance à 15 minutes. Là j'aime bien ce qu'ils nous font PW, le dive sur une superbe wave. C'est gratos, il est pas niveau 6. Franchement, c'est clean. Oh, il est 6, c'est relou. Ah, alors, faut faire ça bien, c'est toujours possible honnêtement. L'enchaînement de CC ici peut... Ouais, Brunès qui va tomber finalement. Marquis qui récupère ce kill, mais toute cette wave, elle part en fumée. Certes, mais sur la mid lane, on perd aussi beaucoup pour la Orianna, on perd énormément de wave, on perd aussi une plate potentiellement sous les coups de ce Ryze. Donc c'est un move, on va dire, plutôt even, voire favorable aux Movistar Riders qui en plus peuvent récupérer toute la pression sur le bot side. On revoit. Bien tenté en vrai, les CC étaient bien enchaînés. Peut-être Color qui aurait pu burst plus rapidement au marteau. Ouais, peut-être. Son E en CC. Ouais, peut-être. Ou qui aurait pu tank. Je pense que c'est ça le mieux en réalité. Sachant qu'il a un flash. Ouais, je pense qu'il peut tanker. Sachant qu'il a un flash, lui il survit normalement. Oh Brunès, c'est pas mal joué parce que là, il vient de se tirer d'une très mauvaise situation. Mais attention, ça finit par se retourner contre lui finalement. Les Movistar Riders sont bien en place. Le fight est engagé entre les deux équipes. Maxlore qui tente de mettre beaucoup de dégâts, mais il devrait tomber à moins d'un miracle. Et absolument, c'est Odin qui récupère le kill. Il n'y avait pas de malfit. Il n'y avait pas de malfit et très belle rotation du Jace. Très intelligent pour venir en aide à son bot side. On fait donc un 1 pour 1 ici. Il va pouvoir téléporter sur sa top lane, défendre sa tourelle. Vraiment très bien joué de la part des PTW, très bien joué de la part de ce Xin Zhao qui gagne le temps nécessaire à ses coéquipiers pour pouvoir venir en son aide. En plus il a récupéré le red buff au passage. L'arrivée de Color qui fait évidemment beaucoup de bien, le flash in aussi. Très autoritaire de la bot lane. Oui. Les deux qui sont partis directement en mêlée avec un Aphelios qui avait les armes pour. Odin il est assez bon avec Aphelios. Il a l'air très fort, ouais, je te rejoins. Marquis, il a pas encore vraiment de CDR, donc les ultimates malfit mettent du temps à revenir quand même en early game. Et dans les fenêtres où t'en as pas, t'es quand même une petite victime. Oui. Surtout il a pas encore établi, il a pas encore son armure. Ouais. Donc il va prendre tarif. Même un cœur gelé dans cette game, c'est tellement bon, il a tellement d'items à faire. C'est vraiment le rêve de tout malfit. Oui. Oh Brunès. Il a un R Brunès. C'était du bluff. Par contre là, s'il insiste, alors comment ça se setup? Attention parce que le Malphite cette fois-ci a un ultimate. Et l'Orianna n'a pas de dégâts. Mercury tire, elle n'a pas de dégâts cette Orianna. J'ai envie de prendre un fight maintenant. Surtout pas contre un Malphite avec son ultimate, surtout pas contre un Ryze qui est correctement dans sa game. Semble compliqué Color en plus qui rate son poke et surtout le décalage de Vanzer en ADC. Ce sera sécurisé par les Movistar Riders, mais le reset il fait tellement mal, ils vont perdre tellement de temps là-dessus. Pour pas grand chose. Dommage. Ils insistent les PW mais... Ils sont fous hein, de vouloir fighter. Franchement ils vraiment vont... fous, hein. Ils trollent. Ouais je pense aussi, le Malphite là, regardez le checkpoint, le Malphite. Le Malphite c'est parti sur deux joueurs directement, est-ce qu'on peut enchaîner et prendre des dégâts directement? La Megas Rocket. Et la Shockwave de l'autre côté, mais l'ultimate du Xin, je crois a fait une énorme différence. Kenzuke qui est en train de bombarder de son côté. Les PW le grab, c'est terminé. Pour le Xin Zhao, est-ce qu'on peut enchaîner du côté bien sûr de Maxlore qui récupère le corps de ce Odin. Odin qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe ici, qui essaie de mettre des dégâts sur Kenzuke, mais il ne pourra pas faire grand chose de plus. Choix extrêmement risqué du côté de l'équipe polonaise de prendre ce fight. Honnêtement ils s'en sortent plutôt pas mal du tout. Ouais. Gros boulot du Xin Zhao en effet, qui a réussi à bien temporiser, mais on utilise tellement de flash. Pour eux l'engage catastrophique de Cubid avec son Braum. Honnêtement s'il met un meilleur ultimate, ouais, ça peut mieux se passer. Marquis se retourne bien avec son ulti de Malphite, l'ultimate de Xin Zhao qui l'empêche de prendre la lanterne. L'Orianna ne met rien du tout. Le Fashion Hook aussi très bon de dual qui permet à Maxlore de prendre un reset ô combien important. Si jamais Maxlore était tombé avant le reset, ça aurait pu être catastrophe pour l'Espagne. C'est du 1 pour 1 finalement, donc oui, on peut dire que c'est ok, mais on perd quand même le flash sur le Jace. Et ça pour moi, ça c'est le prochain play des Movistar Riders. Sur l'Ultimate Fit, tu viens avec le héros de la faille sur le Viego. C'est qui le premier tour? Et je vois pas ce que peuvent faire les PW. Ils peuvent pas y faire grand chose à part peut-être avoir un Xin Zhao derrière qui essaye de le défendre.
ou faire un move proactif plus rapidement sur la carte, mais ça semble assez compliqué avec les Movistar Riders qui veulent enchaîner. Il semblerait plutôt sur le dragon, mais le Ryze n'est pas présent. Après il a une téléportation Kensuke. En effet le Jace forcé de respecter sur le bot side, il ne pourra jamais s'approcher de Marquis. Le Malphite est là, il a un ulti dans quelques secondes. Est-ce qu'on peut temporiser pour les Movistar Riders? Brunès a pas de flash. Juste low contest. Le de Color qui touche pas ici. De toute façon, le 1v1 qui est engagé ici, Maxlor qui est en train de bosser Brunès. Maxlor qui récupère finalement ce dragon. Mais oui, mais la Shockwave fait pas de dégâts en réalité, Tréton. Ah, ça t'embrasse plutôt pas mal. Color dans la mêlée qui met énormément de dégâts de son côté. La Felios aussi. L'ultimate est excellent. Aucun reset pour Vanzer et sa Jinx. Cubit qui temporise parfaitement ici. C'est enchaîné avec Odin. Ça connecte sur Kensuke. C'est un 3-0. Ok. Et la Shockwave, ma foi, a fait plus de dégâts que prévu. Ouais, je pense que c'est surtout après, c'est Odin, je pense, qui est un peu le roi du teamfight là, du côté PDW. Et si Brunès qui a tenu super longtemps, Maxlor qui n'a pas pris de reset, qui n'a pas ulti, qui n'a pas flash, je pense que Maxlor s'est trouvé. Parce que là, Brunès semble tout de même assez condamné. Bah ouais. Maxlor qui ne flash pas, qui prend Shockwave, qui prend l'enchaînement de CC, qui tombe directement, sans ultimate non plus. Et du coup on n'a même pas de reset aussi pour la Jinx qui est terrible. Odin il met un ulti qui est juste exceptionnel. Stop watch juste pour offrir de l'espace à ses coéquipiers. On s'en sort super bien pour l'Ultra Liga, pour la Pologne. Et attention, grosse avance désormais, Tréton. Tout à fait, mais pas de dragon. On s'en fout. Pas de dragon, après franchement, dragon désert, c'est pas le dragon qui va changer la game. Tu vas voir quand tu vas prendre deux ultimes Malphite dans le même fight. Boum boum. Malphite qui court après. Alors ça c'est un rêve qui n'existe que dans l'esprit des haters de Malphite. En vrai, si le teamfight dure longtemps, c'est combien de CD? Non, c'est pas possible. Tu peux descendre jusqu'à 45, tu vois, 40-45. Ouais, je suis d'accord, mais enfin, il faut beaucoup. Hein. Ah, il faut beaucoup. Ouais, il faut stuff. Il faut un petit Malphite niveau 16 aussi, on n'y est pas encore. On est très loin, par contre ça c'est un très bon move de Maxlor. Devrait pouvoir sécuriser cette tourelle et en plus énormément de gold dans les poches de Vanzer et de sa Jinx. Ouais, ça c'est le play qui remet les Movistar Riders sur la voie. Peut-être du succès, mais pas sûr honnêtement parce que ça teamfight bien pour les PW. Et encore une fois, Odin, j'aime beaucoup ce qu'il nous propose sur Aphelios. Coûte 2-0, encore une super game de sa part. Ouais, on force le flash ici du côté de Color. Le flash est s'est troué pour Maxlor, mais on prendra tout de même le reset. Quoique l'éclipse qui va proc, on s'en sort parfaitement pour le Jace. Mais l'éclipse c'est un item incroyable ici, comme on a pu le voir. Par contre, pour Brunès, c'est plus difficile, pas d'éclipse. Il va tomber en effet. Bah Odin d'un côté, je trouve qu'il a fait un très bon teamfight, mais vraiment sa rotation sur le héros de la faille m'a gêné avant. Ouais. Parce qu'il va prendre tellement de plate. Il a pu faire tellement mieux sur la carte. Mais en effet, en termes de teamfight, en termes de mécanique pure, j'ai l'impression qu'à chaque timing, il a à chaque fois les bonnes armes. Et il met de bons ultis aussi. Ces ultis ont toujours beaucoup d'impact. Tout à fait. 007 James Bond du côté de Chayex, le joueur actuellement avec 100% de KP. On l'avait vu aussi dans le pré-show déjà sur les games en allée, il avait genre 85% de KP en mid lane, c'est beaucoup. Ouais. Bon, un des joueurs à surveiller particulièrement dans ce groupe B. Bah en fait c'est le nouveau duplex, hein. Enfin le nouveau. C'est le duplex polonais on va dire. Ouais. Sachant qu'il l'avait en plus illuminé. Il l'avait éliminé avec Illuminar. Les Vitality. Lors du Spring. Avec un Yone, on s'en rappelle. Il avait bien joué sur Yone en plus. Après il s'était fait exploser en groupe, donc c'est d'ailleurs la première fois que Chaek va se qualifier en phase finale d'European Master. Jeune pousse européenne qui progresse. Alors les Movistar Riders, on a ce Ryze. Pour Kensuke, il va falloir jouer un peu plus en side désormais. C'est là où on l'attend. Et cette Jinx, viens mid, frérot. Tout à fait. Je pense que c'est le play ici, surtout que la Jinx pourrait se faire chasser par un Xin Zhao énervé. Il n'y a pas de flash et pas de heal. Color n'a... Ah, par contre, Color, side, tu es foutu. Il a un flash. Ok, il est pas foutu. Donc il s'en sort. Mais ça devient de plus en plus compliqué, surtout que c'est un Jace qui a un shutdown. Et le shutdown doit être tellement simple à aller chercher pour Movistar maintenant qu'il n'a plus de flash. Ouais, par contre, un peu décevant quand même pour Movistar de perdre cette tour mid. Après, il récupère une T2 bot lane. Un flash de Jace. En vrai, le trade est ok tiers. Il n'est pas incroyable, mais il est ok tiers maintenant que les T2 valent aussi cher. Surtout que ça va leur permettre aussi de prendre pas mal de vision bot side, de jouer pour le dragon dans 30 secondes. Après, c'est clair qu'une T1 mid lane, ça a une valeur
assez incroyable, ne serait-ce qu'en termes de contrôle de map. Et le deuxième héros de la faille qui est récupéré par Brunès, ça met pas mal pour les Polonais. Il y a moyen de faire un trou peut-être, après un bon teamfight au mid, au top, ou peut-être juste emporter la bot lane. On va voir, peut-être fixé pour le prochain dragon. Et avec quelle volonté aussi les deux équipes vont le contester, tu vois, parce que moi c'est pas un dragon qui a une valeur énorme. Après bon, l'ulti de Malphite, effectivement, il y a quand même un peu de CDR en plus dessus. Un Ryze qui a pas encore son mythique, qui a pas la TP à quelques secondes près. Il est weak, Ryze. On a envie de fight maintenant du côté des PTW qui ont pas mal de spikes intéressants, qui ont une stopwatch aussi sur l'Oriana pour temporiser. Et je pense que sagement, les Movistar Riders ne vont pas le contester et vont le laisser aux Polonais. Bon call macro. Ce qui permet à Kensuke justement de progresser sur le top side. On va répondre encore une fois en cross map, ça se renvoie coup pour contre, deux équipes héros de la faille instantanément utilisées. La T1 va bel et bien tomber, à voir si on essaye de push pour une T2 ou non. Pour les Polonais, j'ai l'impression que le call c'est juste la T1 pour Color, qu'il va pouvoir prendre sans le moindre souci. Push plus, t'as pas de flash frérot, c'est du hint. Tu vas prendre un flash de Malphite. Oui. Tu vas donner un shutdown. Il est là Marquis. Ils y vont, ils veulent ce shutdown, le proc de l'éclipse, Color. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. C'était trop là. T'es challenger Tréton, non? Oui. Tu l'as prédit. Je suis plus haut elo que tous les jours de cette game. Excuse-moi. Attends, j'ai fait un check aussi. Déjà. Vas-y. Là, j'adore tes c'est le moment où je vais te mettre dans ce. Attention, le flash in sur check, flash out, évidemment. Curieux. Dans ce groupe-là, aucun joueur n'est plus elo que moi. Mais le plus important, et ma fierté, c'est qu'actuellement aucun joueur espagnol n'est plus haut elo que moi. Donc techniquement, je suis premier joueur espagnol aussi. Premier joueur espagnol et quatrième joueur français. Double nationalité, tu connais. Écoute, c'est exceptionnel. Il baille si tu m'entends frérot, contre quelques milliers d'euros. Mais y a pas de soucis. Oh, notre meilleur agent infiltré. Je run down la game comme jamais. Par contre mec, après, t'as des millions d'Espagnols derrière toi. J'ai déjà eu des millions d'Espagnols qui m'ont insulté, m'en fous. Mais là mec, ils vont être devant ta maison. Non, on va faire. Bon, j'avoue que s'il y a moyen que je me fasse attraper. Color en fight sur Maxlore qui va LZD. Maxlore totalement out of pose ici, qui pourrait se faire cut par le Xinzao, mais ça reste un Viego. Il pourra s'en sortir assez facilement. Bon et ben... mais Movistar est de retour dans la game et on voit que ces ultimes Malphite vont petit à petit avoir l'impact qu'on attendait d'eux. Ryze est un peu revenu également. C'est de mieux en mieux pour les Movistar. Ah, après ils ont eu vraiment 3 games très compliquées aujourd'hui, aucune game véritablement convaincante. On va voir s'ils arrivent à sortir contre les PTW, à garder ce record d'aucune lose pour le moment. C'est la seule équipe qui pourrait arriver au 6-0 avec peut-être Misfit dans 2 jours. Misfit qui est aussi très très bien parti pour. Oui. Sûrement l'équipe qui fait le plus peur de ces Europa de Master en réalité. Ouais, pour l'instant favori effectivement. En général, l'équipe qui gagne la LFL cette année, plutôt l'équipe favorite. Mais bon. Openness. Alors, qu'est-ce qu'on conteste là du côté des deux équipes? Oh là, est-ce qu'on peut prendre le flash de Kensuke? Non, c'est un bon Everfrost qui est utilisé. Ah, il a plutôt bien géré le coup. Totalement even en gold pour les deux équipes. On va commencer à jouer autour du Baron Nashor. Des deux côtés, on a un Nashor qui est relativement correct, qui peut aller assez rapidement. Je suis aussi curieux de voir les calls de Kensuke avec l'ultimate de Ryze. On sait que les grands joueurs dans ces moments-là, avec Ryze, peuvent faire absolument toute la différence. C'est quoi ton avis sur Kensuke? C'est que c'est un joueur, ça fait depuis 3 ans à peu près qu'il est GM Chal. Pas ouf, mais depuis environ 6-7 mois, il est devenu bon. Mais le problème, c'est que en 3 ans, il est toujours un petit peu toxique et il est un peu relou. Mais ça va. Tu vois, c'est genre un toxique acceptable. Ok. Je pense que c'est le plus toxique de la game là. Mais c'est genre fine. Il y a pire dans les Europa de Master. Il y a pire. Typiquement, si tu veux diffamer demain, parce que je sais pas si, moi je suis pas au cas, je sais pas si tu y es, mais ouais, Illuminar, leur ADC, tu peux le diffamer. Ok. Zamulek, il peut prendre. Zamulek. Tout à fait. le bon frérot. Avec son support X-Charm et son top laner le cul. Juste merci pour ça les Polonais. Ça fait toujours plaisir. Chayek qui n'a pas de flash, qui est bien trop avancé et qui va se faire punir.
Oh, il y a tellement une armée qui arrive là pour Shayek. Ils peuvent garder l'ultime Malphite. Ils peuvent garder l'ultime Malphite. Il n'aura pas besoin en effet. Et il donne pas le kill à Kensuke. Tout est pour Maxlore. Petite accélération Baron Nashor. Il semblerait avec Color qui pour l'instant est positionné au niveau du bot. Cependant, il voit tout. Il voit tous les PW. Est-ce qu'on va avoir une réaction de leur part? Je pense qu'ils doivent juste tenter le style et Color d'un coup de push. Pour moi c'est le meilleur call. Parce que même s'ils TP ils vont pas gagner le fight. Faut juste essayer de TP. Et TP je pense que c'est le mauvais call. Parce qu'ils vont se faire exploser en 4v5. Marquis, c'est parti. Brunez qui se fait... Oh, l'ulti du Malphite est Odin tellement nul. Il est tellement nul cet ulti Malphite. Et regardez Odin qui est en train de faire un véritable massacre. Le conquérant qui proc. Et une nouvelle fois son Aphelios fait la loi. Bon Dieu, Marquis, c'est quoi ce Malphite? Après, s'il est boosté avec son Malphite, je n'y peux rien personnellement. Je suis entièrement d'accord. Mono ulti, un Xin Zhao qui a ultimate avant. Frérot, C'est vraiment une honte. tu es cringe. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est finir le Nash et turn si Odin commit un tout petit peu. Et en plus, t'as un flash ultimate de Malphite. Ouais. C'est facile. Enfin, C'est incompréhensible qu'ils puissent défendre honnêtement dans la situation actuelle. En plus, il y a un bon qui part, mais pas ulti instant, frérot. Si tempo, c'est tellement gratos. Après, Odin fait un super boulot. Le Brom aussi en termes de tanking. Cupid qui gère très très bien. On voit ici les petites tourelles qui ont failli surprendre Kensuke et Vanzer. le Macfilt, dit le chat. un peu McDo ce Malphite. Le Malphite de noix, dit Carnage, ce qui me vient aussi. Écoute, au final, ils ont tout de même réussi à défendre le Baron Nashor, donc la call de la téléportation était bonne du côté de Color. Je pense que ça a resté extrêmement risqué. On a un Zonia maintenant de récupérer sur la Orianna qui va pouvoir temporiser les fameux ultimates de Malphite. Bientôt 3 items sur le Aphelios de Odin qui a en plus son flash et qui pourrait 1v9 le prochain combat. Qui a gardé son flash en plus. Ouais, À 4 contre 5. C'est une honte. Il s'est passé des choses. Allez, nouvelle tentative pour Movistar Rider. Cette fois-ci, Odin est loin. On regarde Marquis. La menace. Ah, j'aime bien cette position. J'aime bien cette position. Il va être repéré tout de même par le sweeper. Après, ils vont juste avoir le Nashor. Oui, faut terminer le Nashor là, a priori. Là. Brunez, peut-être qu'il va tenter son style. Maxlore est en place. Le Baron Nashor qui est récupéré. L'arrivée d'Odin. C'est Odin qu'il faut suivre. C'est lui le danger. Il flash in Odin. Mais c'est un fou furieux. Odin est exceptionnel sur ce teamfight. C'est le triple kill qui est récupéré par la Dekari. Mais ce flash in. Mais c'est un dieu. Incroyable ici. 5-0 en faveur des PDW. Extrêmement bien joué de leur part. Quel teamfight de sa part. Et là j'espère s'il est intelligent, IE, stopwatch, pixel perfect. Et j'adore ce joueur. En plus il est sympa sur le cul. Écoute, Smurfer. On voit le fight, la shockwave, flash in shockwave. Pas mal du tout côté de Shayek et le Nashor qui a bump la Jinx, c'est terrible. Ouais, effectivement. Et Marquis a mis son ulti sur Xinbrom. Oh pixel. Il a mis son ulti sur Xinbrom. Je sens les Malphite dans cette compétition. Oh il a IE stopwatch, je l'adore. En plus c'est un ADC qui est intelligent. Ouais. Il a un cerveau. Pas de flash contre Malphite ou contre une compo qui va all-in. Tu fais quoi en ADC? Tu achètes une stopwatch, le timing est excellentissime. Stopwatch aussi sur le Jace, Zonia sur la Orianna, ce qui va beaucoup compliquer les resets de Maxlore qui va avoir du mal à trouver du coup sa place dans ce match. Et on se dirige peut-être vers un tie-break, let's go. Let's go. Ok. Après, l'Espagne pense 0, c'est fine, c'est fine. Ouais, mais Marquis s'applique vraiment pas sur ses ulti Malphite. Il y a un truc quand même. Tu penses un traître à la nation espagnole? Comment on dit déjà? Je sais plus, alors genre... Pour le coup, Je sais plus comment on dit traître en espagnol. Mais... Traiton peut-être? Ce serait si beau. Mais non, je pense pas. Je t'avoue que j'en ai absolument Je vais aucune taper idée. traître espagnol. Bah, Traidor. Oh, on aurait pu... On aurait Une pu... Traidor à la nation. Si. On va voir ce qui va se passer du côté des Movistar. Ils ont 2 KO de retard, c'est tout de même pas fini. Ils ont eux aussi un bon scaling. La Jinx est un petit peu en retard, mais il va bientôt récupérer l'IE. Il sera très bien à ce moment-là. C'est le reste surtout qui est très discret, je trouve, dans ce match. C'est vrai. Très peu positionné en side lane. Qui fait au final pas grand-chose. Et Maxlore, très ambitieux le ref.
Ah, il essaie d'accélérer un peu seul, mais 6-0, regardez ça, 6-0 sur Odin. Cet Aphelios qui est en train de faire le café. En plus, il joue pas avec le Shilbo, donc techniquement, Movistar pourrait quand même essayer de lui faire du mal. Oui, totalement. Il a pas de flash là? Ah, faut tout mettre sur lui. Hein. Après, il a vraiment beaucoup de piles. Il y a un Xenzao pour disengage, un Braum aussi. Honnêtement, leur composition est quand même bien construite. Au final, le Jace arrive à trouver sa place. On arrive à avoir une frontline suffisante avec Braum plus Xenzao qui donne assez d'espace. Et du coup, ça se passe pas mal du tout actuellement. Mais c'est loin d'être fait et on a largement ralenti le rythme entre les deux équipes. Peut-être que ça va re-accélérer ici avec l'IE qui vient d'être récupéré sur Vanzer. C'est vrai que cette Jinx aussi, elle peut quand même techniquement faire très mal en teamfight. Il n'y a pas grand monde pour tanker ses autos. Essentiellement le Braum. C'est tellement dur de fight quand t'as Xin qui ulti, t'as le Braum qui va te E. Ça fait tellement de temporisation, les champions sont tellement OP pour ça. C'est pour ça que je trouve qu'on devrait plus split, envoyer Ryze et Viego sur un side. Ou même Ryze avec Kishado le Malphite qui ulti instantanément dès qu'il voit soit le Jace soit l'Oriana. Parce que les purs 5v5 ils ont quand même pas mal de mal. Le dragon ne changera pas grand chose dans cette game. Un petit peu overreact ça. Ok, ouais. On aurait pu courir au mid plus tôt du côté des PTW en termes de prise de décision. Ça aurait pu être encore plus rapide. Cette T3 serait d'ores et déjà tombée. Même là on push pas du coup. On met beaucoup de temps à faire la rotation. Et Odin par contre pourrait se faire piéger. Marquis, il a envie de le mettre cette ulti sur Xin, hein, tu le vois. Hein. Il le fait pas vraiment. Oh, le Braum qui respecte-toi Marquis, respecte-toi Marquis. Respecte-toi frérot. Sur Odin. Ah il a lantern out. Je pense qu'il aurait pu sur Odin. Je pense qu'il... Ouais mais est-ce qu'il pouvait follow up derrière tu vois? Vanzer et Kensuke étaient de son side mais ça se sentait que c'était pas le call. Ouais. Et pourtant le Braum a plus d'ultimate, il était low life. Ouais je suis d'accord. Non il y avait peut-être moyen. Après il y a aussi le côté où s'il arrive à... S'il ultime la frontline et qu'il donne des resets à Maxor, c'est pas mal du tout. Maxor d'ailleurs qui se fait sécher par Odin, le fameux dieu slave. Oui. Fais le ref. Oui. Ah. Oh Marquis. Ça y est on est parti justement. Oh l'accélération ici, Brunes qui va tomber, est-ce qu'on va avoir le droit à un reset pour ce Viego? La réponse est non si. Finalement oui. Kensuke qui flash in un peu dans le vent j'ai l'impression. Mais ça force le passage pour les Movistar Riders. Mais attends. Oh ça va TP. Oh Chayek c'est son moment aussi. Le dieu slave. Le dieu slave, regardez-le, regardez-le. Oh il met des regarde Chayek, et tout. Regarde Chayek. Le flash in d'Odin. Mais c'est un fou furieux, il flash in et il set up avec le Gravitum. Tandis que Chayek est en train d'entourer ses adversaires. La Shockwave, elle est à moitié réussie, mais ça passe sur Dual finalement et Maxor qui doit s'enfuir. Il y a eu une auto sur un creep aussi du côté de Chayek qui me met très bien, mais on s'en sort plutôt pas mal pour les PTW ici. À voir s'ils peuvent récupérer des ressources sur la carte, j'ai l'impression que pas tellement, donc au final, si on utilise le flash de Aphelios pour juste quelques kills, c'est en réalité pas si worse. Après Aphelios c'est OP, même Exaki qui arrive à gagner des games avec. Vraiment le champion est totalement OP. Encore une fois l'ultime fit il aime trop sur Braum Xin. Ah c'est son délire. Je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux géré cette situation. Chayek qui se fait pas mal zoner par Maxlor qui prend le call très rapidement de turn un peu seul sur l'Oriana. Odin il a vraiment des grosses couilles hein, excusez-moi mais... Ah mais tu as raison, tu peux dire les termes. Baron Nashor, one shot par Odin d'ailleurs. Et en plus on tank directement la méga Death Rocket de Vanzer. Itemisation extrêmement cringe de Dual qui a absolument aucune statistique de combat. Il a de la CDR et des wards, bien joué à lui. 30 minutes de jeu, les PW en passe peut-être de le faire et d'aller chercher un tie-break face aux Movistar Riders. Ouais, let's go. Ouais, il joue mieux qu'eux aujourd'hui. Honnêtement, il n'y a pas vraiment photo. C'est ce que tu disais un peu au début du match. C'est vrai qu'ils sont en forme aujourd'hui, les Polonais. Et pour les Espagnols... Et ce qui est cool, c'est que... Oh, Chayek par contre. Chayek, si le flash peut faire très mal, il pourrait se faire one shot. Il a un flash, il va devoir le consommer. Oh, mais Marquis, bon Dieu. En plus, il a un flash. Il peut savoir qu'elle va flash out. Mon Malphite est meilleur, frérot. On est en train de run none pour la Pologne par contre. Du côté de Brunes, lui aussi.
Je sais pas parce que je pense que ton Malphite, en teamfight, il y a un monde dans lequel tu joues mieux. Mais en phase de lane, Color t'aurait séché. Ça aurait été un sacré délire. Après, il est à moins 300 CS, Marquis là. J'avoue qu'il a sens. Très. Mais franchement, enfin, il est honteux son Malphite. Ouais, c'est vrai. En vrai, je te rejoins, t'as totalement raison. Parce que là, tu sais très bien que Chaek va flash. Mais oui. Il a un flash ce Malphite et en vrai, il aurait pu faire le play de la game. Parce que s'il flash in pour aller chercher l'Oriana, c'est game. Ouais, je Et pense. c'est insane. Ouais, je pense. Enfin, c'est game. C'est genre énorme turn sur un Baron Nashor, ils prennent énormément de kills, ils prennent tout. Ah ouais, oui. Ce qui fait plaisir aussi du côté des petits W, c'est que c'est pas que Chaek au final. Parce que pour le coup, c'est sa peut-être moins bonne game. De la journée en tout cas. Et Color et Odin Oui. step up énormément pour l'équipe. Ouais, de fou. C'est vrai que moi, Odin, vraiment gros fan de sa game, de ses games aujourd'hui, vraiment. En général. Celle-là, elle est assez exemplaire. Color sur la top lane pour une T2. Ah, c'est Marquis, c'est maintenant. Il a un flash ult. Tu vois Chaek, frérot, pas sur Braum. Il veut. Toi, par contre, t'es en train de perdre la base là. Faut faire un truc. À la T3 top, il y a un truc quand même. Ah, Oh. décision F. Il faut faire quelque chose, les Movistar, messieurs. Elle Dragon. Oh, Mais ils ont pas la game. Non, mais ils ont pas la game. Ouais, bah oui. Allez, c'est parti alors. Cette fois-ci, il y a Chayak quand même. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va tomber? Mais non, mais regardez Odin qui est en train de faire un véritable massacre avec son Aphelios. Et bien sûr, pendant ce temps, le Jace de Color termine la game. Mesdames, messieurs, ce sera bien un tie-break entre les PDW et les Movistar Riders pour la première place de ce groupe B. 9-0-8 Quel contre game? Malphite Viego. Quel game? Insane. Non, il va se faire ban sur Aphelios. Et les Espagnols, pas de C0, let's go. La seule équipe qui peut faire C0 actuellement, c'est les Misfits premières qui joueront mardi. Personne d'autre ne peut prétendre à faire une phase de groupe parfaite actuellement. 5-1 du coup pour les Movistar Riders, 5-1 pour les PDW, 5-1 pour la Carmen Corp aussi. Et pour les Bigs par exemple, pour le moment ils ont déjà une défaite. Donc dans le groupe des Bigs, il y a 3 équipes à 2-1. Donc personne ne pourra faire de 6-0 dans ce groupe-ci. Voilà. Donc victoire des PW, on aura le droit à un petit tie-break pour départager les deux équipes. Mais avant ça, Oh, quel match. Mama. Oh, là là. Oh, le match des deux équipes éliminées. Peut-être une petite tirade pour présenter le match, Tréton? Il y a vraiment 0 tirade. Ça va être la plus grande déclin de Fiesta. C'est-à-dire que je pense, sans blaguer, que pour le coup, cette game-là va ressembler à tes solo Q Gold et que tu peux jouer. Je pense vraiment que la game qu'on va voir là entre Trict et Penta. Platine, s'il te plaît. Oh, excuse-moi. T'as pas eu de game en platine? Parce que moi, la dernière fois que je t'ai parlé, t'étais en Ouais, platine bah la première 3. est à cause de toi parce que tu m'as une top. C'est pas faux. Parce que Chips, t'as fait une série de wins genre de 7 ou 8 en platine, incroyable. Le seul homme invaincu du platine ever. Et malheureusement, bah. C'est tombé à un moment, voilà. J'ai eu Tréton dans la jungle et terminé. Après, Maëlys, je veux pas dire, t'as fini quand même en genre 2-8. J'ai fini en. Je sais même pas si j'ai eu des kills, frérot. J'ai fini en genre 11-2-9, un truc du genre. Bravo. Ah, j'étais un peu de feu. Bravo. Mais En plus. il faut que le monde sache que Tréton a gank sur une wave de 20 creeps avec un Wukong niveau 6 dans sa wave. Et genre, let's go. On est parti là-dessus, les deux niveau 5. Hein. Je vous laisse imaginer la conclusion de tout ça. C'était magnifique. Je me suis fait embêter par un plat. Il y a un Wukong plat qui m'a embêté le cul. Il nous a cycloné, genre c'était terminé. Bref, il y a vraiment de belles choses qui se passent parfois sur les streams de Tréton. N'hésitez jamais à aller voir, bien sûr. On se laisse là, banger match qui arrive entre les Penta et les... Et les tricts, hein, voilà, et les tricts. C'est juste après la pause sur OTP. Tout de suite. Oh la honte.